Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous expose la situation de tous les gardiens MLS, quasiment tous, je vais peut-être en oublier un ou deux, mais je vous dis voilà s'ils sont encore sous contrat, s'il y a une option ou pas, du coup s'ils sont hors contrat. J'essaie aussi de vous dire un petit peu moi ce que je pense sur les gardiens que je connais, donc tout de suite on y va, c'est parti. Premier gardien, Steve Clark, le gardien de Houston, qui va être logiquement reconduit l'année prochaine pour une dernière saison peut-être, donc pour une saison c'est sûr et certain. Après est-ce qu'il va prendre sa retraite ou pas après, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, je dirais à 95% sûr, le nouveau coach de Houston va le reconduire. Quand on voit son SO5, c'est vraiment pas mal. Houston, donc comme je vous dis, c'est une équipe de bas de tableau, donc voilà, ça fera pas des perfs énormes, mais lui est capable de faire du bon all-around, pas mal pour une team palier. Mais donc voilà, pour 0,319 au floor price actuellement, il sera gardien l'année prochaine, Steve Clark. Le prochain, vous le connaissez parce que j'en ai déjà pas mal parlé, je l'ai moi-même dans mon équipe, c'est Stéphane Frey. Sans doute aussi peut-être sa dernière saison, il sera aussi comme Steve Clark titulaire la saison prochaine à Seattle. Après Seattle, c'est une équipe plutôt de haut de tableau, donc meilleure équipe. Logiquement, ça ne devrait pas trop tourner avec le remplaçant. Logiquement, donc ça fera la saison entière. Donc pour 0, à peu près le même prix que Steve Clark, 0,315. Ça sera titulaire l'année prochaine dans une bonne équipe, meilleure équipe que Houston. Donc ça reste un bon plan pour moi aussi. Et comme on est dans les papiers, on continue avec Brad Guzan d'Atlanta. Vous le savez, il a eu une rupture des ligaments croisés cette année. Donc ça lui a fait rater l'année. C'était peut-être sa dernière année. Il rempile logiquement la saison prochaine. Alors je devais dire, ça va être sur peut-être 60-70% qui sera titulaire. Il n'y a rien de sûr encore. Quoi qu'il arrive, moi je pense qu'il va rester l'année prochaine et qu'il va refaire une année. De toute façon, son contrat va jusqu'en 2023. L'année, je pense qu'il va la faire titulaire. Après, voilà, à voir. Après, c'est un gardien qui a 38 ans. Donc il aura 39 ans, il approche pas loin des 40. Il a eu une grosse blessure, ça peut se reproduire. Normalement, comme je vous dis, ça sera titu. Après, c'est un gardien qui coûte vraiment pas cher, 0,230 par rapport à tout ce que je viens de vous dire, par rapport à la situation qui est vraiment bancale, on peut dire. Mais voilà, je voulais vous le signifier quand même, parce que logiquement, ça devrait être lui qui reprend la place de numéro 1. C'est vraiment quelqu'un de très apprécié là-bas. Donc à suivre, voilà, c'est le genre de petit dossier à suivre, voir si ça se confirme bien. Et le prochain, c'est Eloy Room, c'est le gardien le mieux payé de la MLS, meilleur L15 également sur la fin de saison du coup. 33 ans, donc plus jeune que les autres, il sera logiquement titulaire l'année prochaine, il lui reste un an de contrat, donc on peut voir ses scores, c'est vraiment pas mal donc sur la fin d'année comme je viens de vous le dire. Donc voilà, intéressant, Eloy Room de Columbus. Et le prochain, Andrew Blake par contre c'est une blinde, c'est un Ether 133, meilleure défense MLS cette année avec Philadelphie. Philadelphie qui va peut-être perdre Kay Wagner, l'année prochaine, donc ça mettra un petit coup je pense en défense, même s'il leur reste Elliott et Glesne. Le prix est très cher, après c'est le gardien aussi de la sélection jamaïcaine. On voit que son SO5 est vraiment pas mal quand ça fait des clean sheets, c'est vraiment cool. Mais voilà, contrat encore jusqu'en 2024, donc quoi qu'il arrive, grosse valeur sûre, mais gros prix aussi. Et le prochain, Joe Willis, on m'a demandé pas mal de fois ce qui se passait avec Joe Willis, parce qu'il y a dur de dénicher des infos. Il est en fin de contrat cette année, mais il y a une option pour l'année prochaine. À voir si elle va être prise ou pas l'option. J'ai pas trouvé l'info dessus, donc c'est un dossier à suivre. Pour le prix 0,450, si ça continue, c'est pas trop mal. Après voilà, comme tous les gardiens MLS, ça prend des buts. Mais voilà, donc ça fait partie des dossiers à suivre pour la période des transferts. Prochain, Martin Paes, gardien de Dallas, qui est très heureux à Dallas, qui devrait rempiler logiquement pour la saison prochaine, contrat jusqu'en 2025, donc je vois pas le souci. C'est un gardien hollandais qui a déclaré espérer revenir dans la sélection des Pays-Bas. Alors il y a pas mal de concurrence au niveau du poste du gardien, mais voilà, c'est pour montrer quand même pour montrer le climat ambiant autour de sa situation. Il est quand même vachement heureux là-bas, ça perf, et je pense que Dallas voudrait le garder aussi, donc pour moi il n'y a pas de souci. Le prix 0,644, c'est prix fort entre guillemets, mais le prix fort à payer pour un gardien où on sait qu'il va être titulaire l'année prochaine. Et on arrive à Gabriel Slonina, vous avez sûrement dû en entendre parler, c'est le gardien qui a été acheté par Chelsea, il a 18 ans, logiquement il part à Chelsea en fin de saison, donc là en ce moment, et soit ça va faire, pour moi, hein, soit ça va faire banquette à Chelsea, soit ça peut être prêté en Championship ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est un super investissement pour l'avenir, mais vous pourrez peut-être pas l'aligner l'année prochaine. Et le prochain, Thomas Assal, gardien U23, qui devrait logiquement être titulaire à Vancouver l'année prochaine. Il reste un an de contrat. Donc je pense, moi je dirais 90-95% sûr qu'il sera titulaire. 0,600 pour un gardien U23, c'est pas très cher. En plus, ils se sont qualifiés pour la CONCACAF, donc ça fera les midweek aussi. Donc super intéressant. Si ça titube, bien sûr, comme d'hab, ça reste
Quoi qu'il arrive, vu les sommes investies, ça reste des paris et des fois on peut se rater. Mais voilà, moi je pense que ça va titu. Après voilà, ça reste à suivre. Il y aura sûrement des confirmations pendant la trêve. Ah, sujet délicat, James Pantemis, fin de contrat 2022. Il y a une option pour 2023. Personnellement, je pense pas qu'elle va être prise cette option. Je pense qu'il va partir. Le numéro 2, il me semble que c'est Breza qui va rester numéro 2. Pour moi, Montréal va recruter un nouveau numéro 1. C'est à suivre, c'est vraiment mon avis perso. Pour 0,310, c'est possible qu'il a aussi dans un autre club MLS. Pardon, je vais y arriver. Donc, affaire à suivre. Et le gardien Roman Celentano de Cincinnati, il a été drafté en janvier. Donc, il arrive en janvier, prévu pour jouer en équipe jeune ou en équipe du SL. Il y a eu la blessure de Kenneth Vermeer et d'Alec Kahn. Il a été propulsé en équipe numéro 1 et il a fait plus que le boulot. Cincinnati est super content de l'année qu'il a fait. Il a bien aidé l'équipe à aller là où ils sont allés. Ils ont fait vraiment une belle année, Cincinnati. Et du coup, est-ce qu'il va rester titulaire la saison prochaine? Eh bien, je sais pas. En tout cas, j'ai pas trouvé d'infos sur son contrat. Donc, c'est, je pense, un investissement long terme. Cincinnati va le garder. Mais est-ce qu'il va être titulaire l'année prochaine? Je vais pas trop me mouiller, je sais pas. C'est possible en tout cas. C'est un UGK U23, donc à 0.650. Vous voyez que sur le SO5, c'est gardien MLS, c'est jamais des SO5 formidables, comme on peut voir en Argentine. Mais ça a fait vachement le taf. Et comme je vous l'ai dit, ils sont vachement contents. Donc c'est un gardien qui a été vraiment mis aux yeux du grand public. Et même on en parle au camp d'entraînement pour l'équipe nationale des États-Unis, pour le faire un petit peu rentrer dans ce move-là. Donc vraiment un gardien très prometteur. Affaire à suivre. Après, je miserai pas. J'irai, je pense, ailleurs, moi, si je devais choisir un gardien titulaire pour l'année prochaine. Là, on arrive sur un dossier un peu farfelu. C'est Maxime Crépeau, le gardien de Los Angeles, les vainqueurs donc, de la MLS, qui viennent gagner. Vous l'avez sans doute vu, la finale, il a fait un tacle pour éviter à un joueur d'aller marquer. Vraiment, il sauve le but. Hein. Il s'est fracturé le tibia sur cette action. Donc, il est un peu érigé en héros, même si bon, le geste est vraiment pas fou du tout, quoi, au final. Il est quand même érigé en héros, il a fait gagner. Fin de contrat à la fin d'année, il y a une option pour 2023. Le remplaçant qui a fait la séance fantastique de penalty, il a arrêté 3 penalties sur 3, a également une option 2023. Donc ils n'ont aucun gardien qui est vraiment sous contrat. Est-ce qu'ils vont l'exercer cette option? Eh bien je suis pas si sûr. Moi je dirais pas que c'est pas sûr. Enfin je dirais pas que c'est sûr à 100%. Je pense que Los Angeles, ils vont un petit peu revoir toute la défense parce que ça a été un peu le point faible cette année. Niveau de l'attaque, c'est des machines. Par contre, niveau voilà, défensif et gardien, je pense qu'il y a moyen de revoir quelque chose, même si c'est le gardien du Canada. Personnellement, ça c'est mon avis, ça implique que moi, je suis pas un grand fan. Donc à voir. Si j'ai 0,500 à mettre, personnellement, j'irai sur un autre gardien que Maxime Crépeau. David Ochoa, jeune gardien de DC United. Fin de contrat à la fin d'année, il me semble pas qu'il y ait d'option, c'est U23 à 21 ans, il me semble pas qu'il y ait d'option, par contre je pense qu'il devrait le faire prolonger pour l'année prochaine, il n'y a encore rien de signé, donc c'est à suivre, 0,620, c'est un peu le même prix que Thomas Assal, il est un peu plus jeune il me semble du coup, mais voilà, ça fait partie des dossiers à suivre, voir s'ils vont prolonger, personnellement je pense qu'ils prolongent moi l'année prochaine. Prochain, Brad Stuver, 0,504, c'est pas énormément cher, parce qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année, au 31 décembre 2022, il a une option, mon avis perso, c'est que cette option va être prise sans souci. J'en suis sûr à 99% qu'il va rester. Parce que déjà, lui en plus se sent bien et il a fait une super année. Austin est super content. Et ils ont fait une super année aussi grâce à lui. Donc voilà, je ne vais pas déblatérer plus que ça sur lui. Pour moi, c'est assez safe, entre guillemets, qu'il soit là l'année prochaine. Prochain, Alex Bono. Pour moi, il s'en va de Toronto. Il a perdu sa place cette année. Pour moi, c'est pas renouvelé, il part. Et même s'il va dans un autre club, c'est pas sûr qu'il accroche une place de numéro 1. Donc pour moi, c'est pas bon invest. 0,155, ça se ressent sur le prix. Donc voilà, rien de plus à ajouter sur lui. Aya Sivacic, je vais pas aller vite. Là, les 2-3 qui arrivent, ça va être un peu pareil. 0,488, contrat jusqu'en 2023. Donc la saison prochaine. Pour moi, il n'y a pas de souci qu'il sera titulaire l'année prochaine, logiquement, à 95% sûr, quoi. Donc voilà, rien à ajouter de plus, à part qu'il voilà, il sera le gardien de Portland la saison prochaine, logiquement. Et le gardien de Colorado, alors Colorado, c'est pas une équipe de fou, mais Yarborough, c'est quand même une figure là-bas, c'est un gardien solide. Contrat encore l'année prochaine, pour moi, il sera titulaire, ça va pas bouger, même s'il a vraiment pas fait une belle année. Ça restera encore dans les buts pour l'année prochaine. À suivre, 0,345, forcément, au vu de son SO5, c'est normal. Donc voilà, à regarder, voir s'il ne recrute pas un nouveau gardien, mais je pense pas. Prochain, Jonathan Bond, gardien de LA Galaxy. C'est pas marqué là, mais la fin de contrat est à la fin de saison, 31 décembre 2022.
0.446, le gardien de 29 ans. Son SO5 est pas foufou. Mais il y a une option pour l'année prochaine, pour l'année 2023. Le club espère la prendre, espère le prolonger donc de cette année-là. S'il lui est d'accord, normalement, il n'y aurait pas de souci. Donc voilà, à suivre, mais logiquement, ça devrait rester, je pense. Carlos Miguel Coronel, normalement, pas de problème aussi. C'est pas marqué sur Sora Data, mais il est en contrat jusqu'en 2024. C'est pareil, c'est un gardien de base dans cette équipe. Et je vois pas pourquoi il bougerait, même si l'année n'a pas été folle. Je le vois pas bouger. Et logiquement, il sera titulaire l'année prochaine. Zach Matmat, il me semblait qu'il y avait une option. J'ai rien trouvé dessus. Apparemment, c'est fin de contrat jusqu'à fin d'année là. Et j'ai pas trouvé d'option. Donc c'est à suivre. 0.4 pour un gardien où l'avenir est vachement incertain. Je trouve ça compliqué. Après, Real Salt Lake, c'est une bonne équipe. Mais voilà, donc ça fait. Je le mets dans les dossiers à suivre pour voir ce qui va se passer pendant la trêve. Et parce que je le mets parce qu'on m'a pas mal posé de questions sur lui, gardien de 21 ans, John Pulskamp, 0.550. C'est à Kansas. Alors, est-ce qu'il va prendre la place de numéro 1? Eh bien, je sais pas. En tout cas, il est encore en contrat pendant 2-3 ans. Donc, c'est un invest aussi long terme. Mais voilà, aucune idée s'il va prendre la place de Tim Melia ou pas à suivre pendant la trêve également. Drake Callender, le gardien de Miami, jeune gardien de Miami qui a eu la place cette année. Donc, son SO5 n'est pas fou. Mais Miami a été assez content de lui. C'est un gardien qui est quand même assez fort. Il est en fin de contrat à la fin d'année. Pour moi, ça va continuer. Inter Miami va le prolonger. Nick Marshman, c'est quand même un gardien assez fort qui a été placé numéro 2, qui a été blessé, qui n'est pas revenu, il me semble. Et alors, soit il va reprendre la place de numéro 1 à Drake Callender, ça je sais pas, je pense pas. Soit il va partir pour aller retrouver une place de numéro 1 ailleurs. C'est à suivre, mais de mon côté, personnellement, je pense que Callender restera l'année prochaine, va être prolongé et va continuer à être le numéro 1 de l'Inter Miami. Dan Sinclair, gardien de Minnesota, encore en contrat jusqu'en 2024, pendant 2 ans. Pour moi, ça sera titulaire à 99% l'année prochaine. Il va même peut-être monter dans la hiérarchie des gardiens au niveau de la sélection nationale au Canada. Il va peut-être être numéro 2 avec la blessure de Maxime Crépeau. Donc on le verra sur le banc pendant la Coupe du Monde. Mais voilà, pour moi, ça fait partie des gardiens qui sont quasiment sûrs d'être titulaires l'année prochaine avec leur équipe. Et on arrive sur un joueur intéressant, c'est Sun Johnson, donc le gardien vétéran de New York City. Très bon gardien, même je vais mettre son All SO5 parce que ça reste dans une très bonne équipe. Vous voyez que c'est quand même, voilà, ça reste un gardien, un des meilleurs gardiens de MLS. Cette année, malheureusement, il a un des pires L15. Justement, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont pris pas mal de buts à la fin de saison, mais sur le reste de saison, ça reste quand même très fort. Fin de contrat en 2022. Négociation en cours pour le prolonger. Personnellement, je pense qu'il va rester et qu'il sera titulaire l'année prochaine à New York. Et on arrive sur un gardien que j'ai découvert en faisant cette vidéo, peut-être le seul, Christian Caligna de Charlotte, donc une équipe que je ne suis pas du tout. C'est logiquement le numéro 1. Il a eu quelques petits pépins physiques en fin d'année, mais logiquement, il n'y aura pas de souci. C'est Pablo Cisniga, le remplaçant. Et, je sais qu'il a une blessure récurrente. J'ai pas plus cherché où, mais apparemment, s'il n'y a pas de souci par rapport à cette blessure, il sera numéro 1. Donc, ça fait partie des dossiers à suivre, mais logiquement, on va dire à 70% sûr qu'il sera titulaire. Et le dernier, Pedro Galliese, je pense qu'on le prononce, international péruvien, fin de contrat à la fin d'année. Je pense pas qu'il reste. Moi, pour moi, il part. Alors, où je sais pas, peut-être en MLS, peut-être en Amérique du Sud, mais pour moi, ce sera pas le gardien numéro 1 d'Orlando l'année prochaine. Reste à savoir qui ça sera, aucune idée. Mais voilà, pour lui, c'était, je pense qu'il sera pas là. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans le choix de votre futur gardien MLS, si vous avez décidé de partir sur ça. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!